Bonjour, moi je suis Jean-Daniel Épinay, pépiniériste et guide pays Hauts des Blaves. Je suis âgé de 48 ans et donc ma passion, c'est les plantes. Moi, mon handicap, malheureusement, c'est un handicap qui a été découvert en 2002, donc un handicap malvoyant. Donc je souffre d'une rétinite pigmentaire et donc malheureusement, je suis voué à perdre totalement la vue, quoi. Donc c'est ça mon gros souci pour mon travail. Sur mon métier, justement, parce que j'étais guide au niveau du parc national et tout ça, j'ai dû arrêter ce métier-là pour me concentrer vraiment sur mon secteur. Parce que ici, je suis adapté justement à mon secteur pour travailler. Et donc le problème qui se pose, c'est que, mis à part sur ma zone, à l'extérieur, il faut que je sois équipé d'une canne. Donc c'est un gros complexe pour moi pour aller travailler ailleurs. Et donc aussi, c'est par rapport au niveau du contraste, luminosité, tout ça, ça cause beaucoup de problèmes. Parce que si vous voulez, j'ai une vision tubulaire. Donc en périphérie, c'est nul, il n'y a plus rien. Il me reste juste une vision tubulaire vraiment restreinte, à peine un dixième à chaque œil, quoi. Donc pour surmonter ces difficultés, c'était très difficile à m'adapter déjà parce que j'ai suivi quand même 5 ans de rééducation basse vision au SAMSA-DV de Saint-Louis, donc de 2013 à 2017. Et donc c'est là que j'ai eu beaucoup d'aide avec des ergothérapeutes, des psychomotes, etc. Déjà pour l'adaptation à la canne, donc pour mes déplacements. Et c'est grâce au SAMSA après que tout a été lancé pour pouvoir m'aider à maintenir mon activité professionnelle en place. Bonjour, je m'appelle Julie Saint-André, je suis coordinatrice du pôle maintien dans l'emploi à Cap Emploi et je suis aussi ergothérapeute de formation. Mon rôle au sein de Cap Emploi, c'est d'accompagner les salariés reconnus d'une situation de handicap qui rencontrent une problématique de santé sur leur lieu de travail et j'accompagne également les employeurs pour mettre en place cet aménagement. L'objectif de Cap Emploi est de permettre une sécurisation des parcours pour les demandeurs d'emploi et les salariés qui rencontrent une difficulté sur leur poste de travail ou leur recherche d'emploi et qui sont reconnus de leur handicap. Nous proposons également des aides financières spécifiques proposées par l'AGFIP pour le secteur privé et le FIP-HFP pour la fonction publique. Nous sommes principalement en appui aux employeurs pour la mise en place d'aménagements de postes et de solutions compensatoires. Je travaillais avant à l'ONF et du coup aussi comme Thérésien Cadet. Thérésien Cadet qui était l'un des plus grands botanistes que la Réunion ait pu connaître, c'est un grand cousin. Et d'ailleurs, c'est un hommage à lui que j'ai mis tout ça en place. Et donc, toute la passion, déjà en tant que fils d'agriculteur, parce que mon papa faisait du géranium et de la canne. Et donc, moi, ma passion, c'était l'agriculture. Et donc, en cherchant un métier, je suis tombé dans la passion pépinière. Donc, j'ai démarré déjà par un petit peu de production de potées fleuries. Et par la suite, après, vraiment la spécialisation en plantes endémiques indigènes. Au départ, je touchais un peu plus de particuliers. Mais maintenant, aujourd'hui, je touche quand même des grosses collectivités telles que les municipalités, les écoles, surtout on fait un gros travail de recensement avec les écoles, donc une grosse sensibilisation avec les scolaires, les lycées, collèges, etc. Donc un gros potentiel de clientèle, quoi. Donc nous avons été sollicités par le SAMSA-DV pour accompagner Monsieur Lepinay dans le cadre d'un aménagement de son poste de travail. Nous avons donc déjà fait une première analyse en venant dans sa pépinière, puis nous avons mobilisé l'intervention d'une étude préalable à l'aménagement et l'adaptation des situations de travail. C'est-à-dire que c'est une prestation financée par l'AGFIP qui permet l'intervention d'un ergonome pour une étude ergonomique. Par la suite, nous avons mobilisé la prestation d'appui spécifique. C'est une prestation financée également par l'AGFIP qui a permis de faire appel à CASDV et d'identifier du matériel spécifique, principalement pour le poste bureautique de Monsieur Lepinay, ce qui a permis également d'identifier les moyens de compensation en termes de contraste lumineux, de contraste pour tout ce qui est l'accessibilité aussi. Donc ensuite, nous avons proposé une aide financière AGFIP pour financer principalement le matériel, donc de la loupe électronique et du téléagrandisseur, puisqu'il s'agissait d'une compensation de handicap, donc c'est l'AGFIP qui l'a financé. Et ensuite, on a accompagné Monsieur Lepinay pour identifier d'autres financeurs qui pouvaient l'aider dans le financement de son projet d'accessibilité.
Les différents postes humains qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet, déjà toute l'étude ergonomique qui a été faite avec les AT justement, parce qu'avant toute la pépinière était vraiment, avoir l'avant et l'après c'était vraiment différent. Donc un gros travail qui a été fait avec l'ergonome. Après avec au niveau du SAMSA, donc c'est tout l'aide administrative qui a été appuyée derrière. Maintenant, j'ai aussi mon assistant de gestion qui m'aide beaucoup pour la gestion, justement de facturation, gestion des stocks, etc. Donc c'est quand même assez important. Après, je reçois aussi du public, des stagiaires, surtout des stagiaires du CFPPA ou quoi que ce soit, même de l'université. Donc aussi un pôle de formation, je dirais. L'aménagement matériel, c'était déjà le poste informatique, donc avec un téléagrandisseur adapté, avec le logiciel ZoomText, la loupe électronique, donc le clavier à grosse touche et les lampes électroniques aussi. Après, c'est tout l'aménagement, je dirais, pour les allées et tout ça, l'étape de travail, vraiment dans le PMR, donc pour travailler dans de bonnes conditions, en hauteur et tout ça. Des bandes blanches au niveau des repères, des bandes blanches qui ont été conçues spécialement pour ça, donc les rampes d'accès pour permettre à tout type d'handicap d'accéder, un portillon de chargement aussi devant pour permettre le chargement du matériel, les livraisons, etc. Donc les rampes aussi main courante qui ont été aménagées, donc c'est vraiment intéressant quand même. Donc finalement, nous avons accompagné M. Lepiné sur plusieurs mois, qui a permis de mettre en place plusieurs réunions pluridisciplinaires, interdisciplinaires, dans la réflexion d'une solution pérenne pour que M. Lepiné puisse maintenir son activité professionnelle. Nous avons été un référent de parcours qui permet de coordonner toutes les actions mises en place pour justement son maintien dans l'emploi. Donc aujourd'hui, M. Lepiné a une activité professionnelle adaptée. Et nous sommes ravis puisque nous avons accompli notre mission de sécurisation des parcours. Cap Emploi, ils m'ont beaucoup apporté au départ, surtout sur les postes informatiques parce que financièrement ça a été quand même assez complexe quand même. Ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Et après au niveau des aménagements, suite à l'étude ergonomique qui a été faite, c'était quand même assez complexe au niveau financier. Et donc là, c'est là que la GFIP est entrée en jeu. Mais sur l'aménagement, accessibilité, ils ne pouvaient pas financer entièrement. Donc c'est là qu'on a dû trouver d'autres sources de solutions de financement. Donc c'est là que j'ai pu avoir le projet leader FADR qui ont pris tout en charge pour l'aménagement, vraiment accessibilité. Mes projets pour l'évolution de la pépinière, c'est déjà peut-être un futur embauche. Donc l'un de mes stagiaires qui est vraiment motivé, donc vraiment intéressé à bosser. Donc j'ai peut-être un futur embauche en vue. Donc là j'ai déjà mon assistant de gestion qui gère tous mes stocks, les facturations, etc. Et aussi, comme je croule sur les commandes, une augmentation de surface, quoi.